Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et dans cet épisode, je reçois Laura qui va me partager le récit de son accouchement à domicile non assisté. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans cet épisode, je souhaite juste rappeler à celles qui découvriraient l'accouchement à domicile, juste rappeler qu'accoucher à domicile avec ou sans sage-femme est totalement légal. En revanche, dans cet épisode, Laura me précise qu'elle a eu une doula qui l'a accompagnée. Et là aussi, je voulais faire une petite précision. En France, une doula, normalement, ne peut pas être présente à l'accouchement s'il n'y a pas de sage-femme. Ensuite, comme vous allez le découvrir dans cet épisode, chacun est bien libre de faire ce qu'il souhaite. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue Laura, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir. Je m'appelle Laura. Je suis éducatrice à la naissance. Je parle de tout ce qui est bien vivre son accouchement en maternité, donc un peu comme toi, mais je me suis un peu, on va dire, focalisée sur des produits un peu plus pédagogiques, physiques, avec les cartes que j'ai créées, par exemple, récemment. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, sur le podcast, un peu partout comme ça, essayer que les femmes, tu vois, on œuvre un peu toutes pour qu'elles puissent bien vivre leur accouchement, qu'elles aient de belles expériences, parce qu'on le mérite toutes. Je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'on a un peu dans les grandes lignes la même vision de l'accompagnement des femmes et surtout leur redonner confiance pour qu'elles puissent faire des choix éclairés et pas voilà, tomber un petit peu dans ce piège de cet accouchement hyper médicalisé, assisté, sans se rendre compte qu'il y a d'autres possibilités. Et du coup, est-ce que tu voudrais aussi me parler de ton projet? J'ai vu que tu faisais des cartes pour l'accouchement pour les femmes enceintes. Est-ce que tu peux me dire, me parler un petit peu plus de ce projet? Oui, bien sûr. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant quelques temps. En fait, à la base, je voulais écrire un livre. Et je me suis rendu compte que les femmes surtout les conjoints n'ont pas toujours l'appétence à la lecture ou, ou qui est un peu tout éparpillé, etc., de faire les recherches. Et moi, j'adore faire de la recherche. Donc, j'ai synthétisé en fait tous les sujets autour de la préparation à la naissance. Donc, il y a la physiologie, le confort. Donc, si on veut accoucher sans péridurale, il y a évidemment la méthode du peigne sur la carte confort. Il y a également tout ce qui est protocole, donc comprendre un petit peu voilà, le déclenchement, pourquoi, quelles sont les raisons valables, la péridurale, tu vois, les risques qu'il peut avoir. Et si on veut la prendre, bah, comment on peut contrer? Il y a des cartes complémentaires. Et ensuite, il y a des cartes sur le postpartum. Donc, il y a 40 cartes d'informations sur toute la préparation à l'accouchement. Donc, synthétisées, c'est des cartes genre oracle, en fait, le format. Et il y a 10 cartes de mantra. Donc, moi, je les avais mis autour de la piscine, par exemple, ou à prendre avec soi dans la valise de maternité. Et c'est un peu la contre-attaque si jamais on te dit oui, on va couper votre cordon à 1 minute. Bah là, tu contre-attaques avec ta carte. Tu dis non, J'adore l'idée. parce que ça. Et là, il y a tous les bénéfices, par exemple. Ou alors, oui, on va vous déclencher. Bah non, parce que ça. Donc voilà, c'est un format assez ludique et au final, c'est les papas qui adorent pas mal parce qu'eux, ils n'ont pas toujours envie. Et c'était aussi basé sur mon chéri qui ne lit pas du tout. J'avais réussi à lui faire lire un livre et donc ça m'a aussi inspiré avec lui le format comme ça, un peu plus ludique et puis accessible et synthétique. Donc voilà. Écoute, j'adore l'idée parce que je trouve que c'est génial de pouvoir partager ça sous forme de mémo aux partenaires pour qu'ils puissent avoir les infos. Voilà, surtout pour ceux qui n'auraient pas trop envie, comme tu dis, de lire pendant des heures et des heures. Là, c'est vraiment hyper synthétique. Et pareil, je mettrai le lien vers tes cartes dans la description du podcast. Et justement, en parlant des autres possibilités, toi, tu vas nous parler de ton accouchement à domicile sans sage-femme, en totale autonomie. Avant de parler de ça et d'entrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu voudrais me dire un petit peu ton parcours? Donc toi, tu as déjà un premier enfant. Donc, quelle vision tu avais de l'accouchement pour ton premier enfant et comment s'est passé ton accouchement? Alors, avant d'être enceinte, et puis on va dire le premier trimestre,
Bah, je pense que j'étais comme tout le monde. Je sais pas trop quoi m'attendre, je connais rien. Mes parents, ma mère, on va dire, mes grands-mères m'ont rien transmis du tout. Et c'était pas quelque chose. Je sais que je veux avoir des enfants, mais après, comment ils sortent, c'est pas quelque chose que je me suis trop informée, quoi. Et j'avais quand même eu un couple d'amis qui étaient un peu anxieux et qui avaient accouché à la maison. Donc ça m'avait un peu intriguée dans une piscine et tout. Ça m'avait un peu intriguée. Puis ils avaient parlé de l'hypnobirthing. Donc je m'étais un peu renseignée là-dessus. Et là, voilà, l'ouverture sur tout ce qui est accouchement, tout ce qui est possible, qu'on n'est pas obligé d'aller à la maternité, qu'on n'est pas obligé de prendre une péridurale, qu'on n'est pas obligé de faire tout ça, quoi. Parce que ma mère a accouché sans péridurale, mais c'est parce que elle disait toujours, moi ça va très vite. Et donc en fait pour moi la vision c'était, on va à l'hôpital avec une péri, mais elle ça allait trop vite, donc elle l'a pas eu. Mais sinon c'est comme ça qu'on devrait accoucher, quoi. Donc voilà, moi je passe tout le reste de la grossesse à m'informer, à me dire que ben je ferais mieux chez moi, de ce que je peux comprendre, hein, que ce serait plus respecté, que la physiologie serait plus respectée aussi chez moi. Et j'étais en Angleterre et pour accoucher à la maison, en fait, c'est les sages-femmes de l'hôpital qui sont de garde. Et si on avait demandé à la base qu'on voulait accoucher à la maison, bah, jour J, on appelle et ils nous envoient deux sages-femmes, donc une pour la maman, une pour le bébé. Donc, aussi techniquement, jusqu'au jour où j'accouche, je ne sais pas trop où j'accouche. Parce que c'est possible qu'il n'y ait pas de sage-femme disponible et donc qu'on doit aller dans un hôpital. Enfin bon. Donc, il y avait quand même un petit peu de stress autour de ça. En plus, il y avait beaucoup on ferme les accouchements à domicile, non, on les ouvre, non, on les ferme. Enfin, c'était toujours un petit peu, on ne savait pas trop, toutes les femmes, elles ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et là, j'ai quand même un peu découvert l'accouchement sans assistance sur un groupe, en fait, puis un livre. Et j'avais complètement briefé mon chéri et j'avais dit, ouais, si elles viennent pas, bah, tant pis, on reste là. Moi, je veux pas à l'hôpital, etc. Donc, j'étais vraiment dans cette vision-là. Et donc, le jour J, ils nous ont, après quelques petites péripéties, nous ont envoyé quelqu'un, une sage-femme. Et comme elle ne trouvait pas d'une deuxième sage-femme, elle nous a sorti des excuses pour nous faire transférer à la maternité. Et là, alors que mon chéri était à fond, me dire bah non, il n'y va pas, lui il était, c'est bon, j'avais tellement briefé que lui il était partant pour rester, quoi. Moi, j'étais plus trop confiante de me dire bah, si elle s'en va, elle nous laisse tout seul, etc. Est-ce qu'elle serait partie? Je sais pas. Elle était tellement désagréable qu'au final, bon, tant mieux qu'on soit pas resté à la maison avec elle. J'avais presque pas envie qu'elle vienne chez moi, quoi. Et elle a appelé, elle, l'ambulance qui est rentrée chez moi avec leurs grosses bottes sur sur ma moquette en haut, alors que j'étais nue dans mon bain, trois vieux hommes. Super sympa, quoi. Oh. Ouais, ouais. Ça m'a pris 1 heure à sortir du bain, à m'habiller en minimum, hein, juste une robe de chambre, à descendre les escaliers, à rentrer dans cette ambulance, alors qu'il n'y avait rien. C'était soi-disant une tension et elle n'arrivait pas à prendre le cœur du bébé. Normal, j'étais dans le bain, enfin bon, bref. C'était ses excuses pour nous faire transférer. Donc, arrivé là-bas, un monito constant que au bout de une demi-heure, j'ai demandé de m'enlever ce truc-là, parce que c'était même pas en rêve. Mais là-bas, en tout cas, j'ai eu une sage-femme qui était beaucoup plus sympa. Et au final, un accouchement quand même comme j'avais prévu, pas de péridurale, pas d'instrument, pas d'injection d'ocytocine, que j'ai dû un petit peu forcer dès que mon bébé est sorti, parce que j'ai entendu injection, et j'ai dit non. Donc bref, jusqu'au bout, t'es obligé de te battre, quoi, hein. Mm. Et donc tout ça, ça a fait que enfin, tu vois, j'avais quand même un petit peu, j'étais un peu déçue de mon accouchement. Et c'était passé naturellement, mais j'étais déçue. Je me rappelle que, enfin, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé, visualisé, et je me retrouve à être, ouais, j'étais pas déprimée ou quoi que ce soit, hein, mais j'étais un peu déçue de l'expérience. Et surtout, voilà, quand j'ai réfléchi, quand j'avais
retranscrit mon récit, je me dis, mais en fait, je me suis fait vraiment emmerder tout le long, quoi. Pas autant que certaines femmes, voilà. Mais quand tu vois, si tu veux, une physiologie du début à la fin, hein, enfin, c'est pas à la maternité que tu peux recevoir ça. À un accouchement naturel, oui. Physiologique, je trouve que c'est un peu compliqué. Mhm. Parce qu'on se fait automatiquement déranger, quoi. Mhm. Donc, on va dire, voilà, naturel, plus ou moins autonome, hein, à part pousser, pousser, madame. Mais sinon, voilà, pareil, le cordon, on l'a laissé jusqu'à ce qu'il soit blanc, tout mou. On a un petit peu dû se battre, mais ça allait. Le placenta, voilà, sorti tout seul. Et on est parti. Donc, mon fils est né à 5 heures du matin, on est parti à midi. Donc, ça, je sais aussi que c'est un peu compliqué parfois en France de partir quand on veut. Mhm. Mais il nous avait proposé d'aller et on avait décidé d'accoucher à la maison. Donc, nous, on voulait pas rester, tu vois. C'était, on veut rentrer chez nous. Donc là, à ce moment-là, je savais que je voulais me reconvertir parce qu'à la base, je suis ingénieure. Et j'ai commencé un petit peu je me suis formée à l'hypnonaissance un mois avant la naissance de mon premier. Et j'ai fait tout plein de recherches pour préparer en fait cette reconversion. Et 6-7 mois plus tard, j'ai commencé mon podcast. Et on va dire 1 an plus tard, après cette naissance, c'est là où j'ai commencé à recevoir des femmes qui m'ont partagé leur expérience. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait une fausse couche et c'était prévu dans ma tête que je fasse un AAD. Là, je me suis dit, je suis en France, je sais que on va dire, on réserve une sage-femme qui va venir. Ça sera pas genre qui c'est qui est dispo, elle vient, elle vient pas, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ça sera, je prends une sage-femme AAD et elle viendra et puis on fera l'accouchement avec elle. Donc pour cette fausse couche que j'ai fait, j'avais prévu ça. Et ensuite, je fais tous ces récits d'accouchement et il y a plein de femmes qui, parce qu'en fait, sur mon podcast, c'est je demande que ce soit des accouchements qui soient bien vécus pour pouvoir inspirer. Je pense qu'il y a Bliss qui nous raconte déjà tous les accouchements Ouais. les plus traumatiques. Baby boom et Donc, je me tout. suis dit, On a c'est assez de ça. références là-dedans, on est d'accord. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter encore des traumas. Donc, je veux inspirer. Donc, voilà, c'était toujours, peu importe, il y a de tout, hein, césarienne, Anna, voilà. Je veux juste que la femme l'ait bien vécu. Donc, toutes celles qui ont voulu partager, c'était des femmes, enfin la plupart qui avaient fait des ANA parce qu'en fait c'était tellement fort, tellement. Et il y en a une surtout, l'épisode de Elisabeth, qui lui m'a complètement changé ma vision. Et, euh, et donc ça c'était vers mars, avril, hein, je sais plus quand est-ce qu'on avait enregistré. Et en fait, donc, ça fait plus d'1 an que j'ai ce cheminement parce que je reçois tous ces récits et que à chaque fois, quand on parle des accouchements non assistés, tout se passe bien. C'est tellement banal que presque ils ont rien à me raconter. Tu vas voir, moi aussi, enfin, le premier, il y a tellement de petites péripéties, ça pourrait prendre, je sais pas combien de temps, mais celui-là, tu vas voir, c'est rapide en fait à raconter parce que il y a pas grand-chose, quoi. On se fait pas embêter, on suit son corps. Bah, Après, c'est voilà, tu vois. Je pense que dans un récit d'accouchement à la maternité, si tu enlèves tous les moments où les femmes ont dû se battre pour se faire respecter, pour avoir ce qu'elles veulent, finalement, les accouchements, il n'y a pas grand-chose à raconter en soi, parce que c'est ça, c'est le fait, il a fallu que je demande ci, que je demande ça, que je bataille pour ci, que je bataille pour ça, comme pour toi, pour ton premier, jusqu'à l'injection d'ocytocine. Et c'est vrai qu'à la maison, forcément, il y a moins toutes ces entraves au Ouais, bien-être et au confort, quoi. ouais, ouais, totalement. Ouais, quand tu vois les accouchements en maternité, même ceux qui se passent bien, il y a quand même. Enfin, on se fait quand même embêter, quoi. Même quand ça se passe bien. Parce que moi, je pourrais dire qu'au final, ça s'est bien passé. Une fois arrivé là-bas, ouais, ça s'est bien passé. Mais quand on vient te dire, ah, ben, la tête du bébé, elle n'est pas alignée, qu'au final, ben, on se change en position, il est sorti tout seul.
que forceps, que machin, et que ça peut finir en césarienne et machin, et puis que en Angleterre il n'y a pas de rendez-vous anesthésiste, donc ben il y a l'anesthésiste qui vient et qui me pose des questions. Moi je suis en train de douiller. Sérieux? Ouais, ouais. Et puis il y en a une deuxième qui vient pour reposer les mêmes questions, pour être sûr que j'ai bien, enfin que ce soit bien moi, etc. Enfin bon, je réponds à des trucs avec mon néocortex alors que je devrais pas être là, quoi. Donc heureusement, mon chéri, il avait été super, vraiment super. Et lui, donc il est anglais et il parle pas très bien français. Il y avait ça aussi qui jouait que on, on s'était dit que si j'allais à la maternité aussi, ben il allait pas être écouté lui parce que il aurait du mal à communiquer. Alors que pour le premier, bah, il a été à fond, il m'a défendu, etc. Et que là, bah, il serait pas écouté, qu'il aurait du mal à comprendre ce qui se passe. Et on n'avait pas envie de ça non plus, quoi. Hmm. Et moi, j'ai fait tout ce déconditionnement pendant enfin, plus d'un an, en fait. Et il n'y avait pas, enfin, dans ma tête, je ferais pas autrement. J'irais pas. Et tu vas voir, la grossesse et jusqu'au bout. Parce que c'est presque là où il y a le plus de choses à dire, en fait, tu vois. Donc, il y a tout ce déconditionnement, tout le fait que voilà, je sais un peu plus à quoi m'attendre aussi. Je sais que je serai plus respectée, que en fait tout se passera bien. Et c'est vraiment ça tout le long de me dire que déjà de pas en parler avec Pierre-Paul Jacques, parce que là, Hmm. les peurs des gens, et même quand on parle de sang péridurale, les Oui, gens c'est ils déjà viennent ça. nous. Ouais. Déjà là, on va nous dire oui, mais t'es sûre, mais pourquoi C'est tu veux souffrir? Mais risqué. ouais. Voilà. Ah, mais Hmm. tu veux faire, tu vas tuer ton bébé, là. Des fois, les anesthésistes qui sortent des Oh. trucs comme ça. Mais non, mais ça va pas la tête. Hmm. Ce serait plutôt le contraire, quoi. Mais Hmm. bon, bref. Hmm. Et donc, voilà, de pas en parler avec des gens qui vont nous faire, qui vont nous ressortir leur peur, en fait. Et vraiment de me dire, tout va bien se passer. Regarde, toutes ces femmes, elles l'ont fait. C'est possible pour elles. Toi aussi, tu peux le faire. Il faut juste que voilà, tu sois à fond, de te dire que tout va bien se passer. Et comme pendant la grossesse en Angleterre, ben, il y avait des rendez-vous, hein, un suivi de grossesse, mais c'était assez light, tu vois, ils mesuraient le ventre et puis le test d'urine, puis c'était tout, quoi. Et déjà ça, pour une grossesse qui se passe bien, hein, je trouvais déjà que ça, c'était un peu inutile. Hmm. Et donc là, j'ai aussi décidé que je ferais le suivi qui me parle à moi. Donc, qu'il n'était pas question que j'aille tous les mois, que un, j'avais pas le temps, deux, j'avais la flemme, et que j'irai que si moi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, on a fait la première écho au bout des 3 mois pour voir qu'il y avait bien ce bébé et qu'il allait bien, avec une ou deux prises de sang à ce moment-là. Et c'est tout. Pendant la campagne Ulule pour les cartes, là, j'ai eu un petit coup de grosse fatigue où j'avais plein de symptômes un peu, enfin, sur une journée, hein, où je me suis dit, est-ce que j'ai une prééclampsie? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai fait un petit AVC? Enfin bon, bref, c'était vraiment, je pense que c'était juste une migraine ophtalmique pour le surcharge de travail. Et donc là, j'étais allée voir quelqu'un. J'étais allée voir une sage-femme et puis au final, tout allait bien, il n'y avait aucun souci, quoi. Et je l'ai gardée parce qu'elle faisait l'acupuncture. Et je me suis dit, ben, si elle me fait passer en séance de préparation, ben, je la vois pour ça et puis ça me suffit, tu vois. Faire un peu de relaxation, de massage pour la rétention d'eau et c'est tout. Et, euh, et cette sage-femme, elle fait le plateau technique, donc elle était un peu ouverte quand même. Et elle fait deuxième sage-femme sur les accouchements à domicile. Et elle a accouché 2 fois à la maison. Donc on m'avait recommandé. Et au fur et à mesure des rendez-vous, on arrive au fait que j'ai décidé d'accoucher à la maison et que j'ai décidé qu'il n'y aurait personne. Donc au début, ouverte, etc. Jusqu'à ce que elle commence à avoir ses peurs qui ressortent et elle une semaine avant l'accouchement, elle me sort un pavé d'email comme ça, avec toutes ses peurs dedans.
parce que elle me dit: «Ah, ça serait bien de faire un petit test, de sang, tu vois, voir si tu peux le faire, et cetera», à la fin, que j'avais pas envie de faire. Je me sentais bien, tu vois, j'avais pas mais je le fais quand même. Mmh. Donc là, elle reçoit les résultats, elle me dit: «Oui, mon» en fait, j'avais le même taux de fer tout le long, du début à la fin, même que j'avais un peu ça avait pas changé, quoi. On sait que le sang, bah, il se dilue, parce que enfin, le taux de fer est dilué parce qu'on a un volume de sang qui est plus, grand, donc au final, on n'est pas, c'est pas un souci, quoi. Ça veut dire que ton placenta, il travaille bien. Enfin bon, bref. Moi, il y a toutes ces choses-là que je sais, je suis en confiance. Elle, elle m'envoie son pavé pour se décharger, je pense, Mmh. émotionnellement et légalement, sachant qu'elle faisait pas mon suivi. Elle avait rien à me dire, en fait, techniquement. Et là, elle me dit même, que, il me restait une séance avec elle, et qu'au final, j'avais pas envie de faire parce que j'avais pas envie de sortir de chez moi. Et elle me dit: «Oui, je veux pas que tu te reposes sur, la médecine chinoise», donc elle voulait même plus faire ça Ah ouais. pour Mmh. se décharger, parce que pour elle, c'était trop, en fait. Elle était pas assez déconditionnée, voilà, accouchement à domicile, tout ça, OK, mais avec quelqu'un, quoi. Mmh. Et avec un suivi, avec des échographies, tout ça, et ça lui manquait, en fait. Pour elle, il lui fallait ça pour, être sûre que tout va bien, tu vois? Des échos. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Comment est-ce que tu as fait pour sortir un petit peu de ce système où, tu sais, on entend, il y a les échographies obligatoires, il y a les tests du diabète, les machins, et si tu as fait ta première écho, j'imagine que tu as eu un dossier quelque part. Comment est-ce qu'ils t'ont foutu la paix et qu'ils t'ont pas régulièrement rappelé en disant, eh oh, ça fait 6 mois qu'on vous a pas vu, quoi? Et ben, je suis allée voir une sage-femme qui était pas loin de chez moi, jeune, tu vois? Je me suis dit: «OK, elle va pas trop m'embêter». Au final, ben, non, ça veut rien dire parce que donc je vais au rendez-vous, puis donc déjà, elle s'étonne un petit peu sans trop rien me dire, hein, mais que j'ai rien fait pendant les 3 mois d'avant. Bon, écoute, j'ai fait une fausse couche à 10 semaines. Je vois pas, en quoi, je vais aller faire quoi que ce soit avant de passer les 3 mois. J'avais pas envie de Mm, rentrer dans le système, en fait, justement, mm, avant que ce soit sûr que tout va bien. Donc là, elle me fait, ben, tu vois, les premières questions, elle me fait le dossier et elle me dit: «Oui, la prochaine fois, on vérifiera le col, que tout va bien». Mmh, pourquoi? Non. J'ai 3 mois de grossesse, il y a rien à regarder, quoi. Je suis désolée. Donc déjà ça me convient pas trop, et ensuite elle me dit, est-ce que ça je savais parce qu'avec les récits des femmes, que si je, n'étais pas, immunisée contre la toxo, bah, il faudrait que je fasse des prises de mm. sang tous les mois, et en Angleterre, ils font plus ce test. Hem, donc en fait, je savais même pas si j'étais immunisée ou pas. Donc je fais, une prise de sang qui dit que je ne suis pas immunisée, évidemment. Mais comme je t'ai dit, il était pas question que j'aille faire des prises de sang tous les mois. Je me suis dit enfin, voilà, j'ai fait attention avec mon fils sans savoir si j'étais immunisée ou pas. Bah, je ferai la même chose avec celui-là et puis c'est tout, quoi, hein. J'ai pas, et en fait, tu vois, quand j'ai reçu ces résultats aussi, ça m'a stressée. Ça m'a stressée de voir, que j'étais pas immunisée. Ensuite, ça m'a stressée parce que j'avais pas encore fait l'échographie et je regarde les taux, d'hormones, tu vois, de grossesse, et pareil, je lis mal sur le coup et ça me stresse. Je me dis: «Oh, est-ce que je suis en train de faire une fausse couche?» Parce que tu vois, le taux, en Mm. fait, il rentrait dans tout plein de taux, mais il pouvait rentrer comme quoi, c'était 3 semaines ou que c'était 12 semaines, tu vois? Ça rentrait dans les 2. Et je sais pas, enfin, j'ai mal lu dans la voiture et puis, tu vois, ça m'a stressée. La toxo, ça m'a stressée. Je me dis: «Il est pas question que j'aille chaque mois stresser. Est-ce que, là, maintenant, j'ai la toxo?» Enfin, tu vois, j'avais pas envie de ça, et l'échographie, donc c'était sa collègue et aussi une jeune, et tu vois, j'ai dit aux femmes, «Il faut refuser si vous voulez pas», enfin, il faut pas se laisser faire si vous voulez pas, et cetera, et tu vois, moi, elle était en train de faire cet écho et elle prend 3 plombes, vraiment longtemps. Ça me chauffe le ventre et j'ai envie de lui dire d'arrêter et je lui dis pas. Je lui dis pas. Et 10 fois dans ma tête, je lui dis: «Mais dis-lui, dis-lui», et 10 fois dans ma tête, je me dis: «Mais Laura, tu es vraiment une hypocrite, quoi». Je dis: «Tu dis aux femmes de». Après, je sais que c'est dur, tu vois? Surtout quand on est Mm. face à la,
Aux soignants, à l'autorité, ouais, quoi. à l'autorité médicale, exactement. Mm, Et pareil pour quand elle me dit, ben, l'autre, qu'on va faire un toucher, enfin, on va vérifier le col. Pareil, tu vois, je dis rien. Est-ce que dans ma tête, je savais que je reviendrais pas parce que je faisais juste ça pour faire la déclaration, en fait, que j'ai tout ce qu'il faut, que je vérifie que j'ai quand même fait quelque chose, tu vois. Et, et pareil, je me dis, est-ce que je lui dis pas non là parce que elle va pas le faire maintenant, elle parle de la prochaine fois, ou est-ce que c'est parce que je sais que je reviens pas, ou est-ce que c'est parce que j'ose pas lui dire mm, non? Est-ce que je reviens la prochaine fois et je vais m'asseoir, je vais m'allonger sur sa table mm, et je vais rien dire? mm, Je sais pas. Et ça m'énerve. Je me mm. dis, mais comment, pourquoi on est vraiment ces petites filles là, Ouais. bien sages? Conditionné. Oh Oh, là là. c'est ouf, hein. Ouais, T'avais fait tout ce cheminement de déconstruction, de confiance, tu savais exactement où tu voulais aller et c'est ouf effectivement comme cette pression elle ouais. revient et moi c'est vrai que ce qui m'hallucine aussi dans toutes les femmes que j'accompagne c'est alors qu'on ait envie de faire un suivi très enfin un suivi très médicalisé ou pas après ça regarde chacun mais c'est Mmh. vrai que ce qui ressort souvent c'est ce stress tu sais avec les estimations de poids, le Ouais. diabète, les échographies. À chaque fois, en fait, tous les mois, il y a des examens qui potentiellement Mmh. amènent une dose de stress. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je vais y échapper ou pas? Et c'est fou parce que toutes les femmes qui ont un suivi médical, il y a un moment, elles te disent, j'ai stressé un moment de ma grossesse parce que Ouais. j'avais peur, les chiffres étaient pas bons ou quoi que ce soit. Ouais, ça, c'est exactement ça. Enfin, chaque rendez-vous, c'est le stress, quoi. Mm, C'est, euh, ça me fait penser à une maman, là, où ils ont pas, je pense, bien pris les dimensions de sa première échographie. Donc, la mm, deuxième, bah, un petit bébé. Tout le long, ça grandit bien. Bah non, ça reste sur le début. Donc, en fait, mm. ils lui ont dit petit bébé tout le long, tout le long, tout le long. Ils l'ont déclenché à 36 semaines. Donc, ça, je ne comprendrai jamais. Et bébé, au final, plus gros que ce qu'ils avaient estimé. Ouais. Ouf, hein. Oh. Mm, Le test du diabète, écoute, bah, au final, quand je suis retournée faire l'échographie, elle m'a vue, donc la première sage-femme, dans la salle d'attente. Et c'était Noël, tu vois. Et elle me dit, ah, enfin, vous voulez que je reprenne un rendez-vous pour la prochaine fois? Moi, sachant que je ne reviendrai plus, je lui dis, bah, je regarderai parce qu'on on part là, c'est les fêtes, etc. Je regarderai mm. sur Doctolib. Et simplement, je ne suis jamais retournée. Aussi simple que ça. Elle, elle m'avait envoyé un message par rapport à mes taux de fer. Parce que voilà, j'étais à 7, hein. C'était pas très très haut. C'est pour ça que j'étais un peu fatiguée le premier trimestre. Euh, et je lui ai répondu sur Doctolib et puis c'était tout, quoi. J'ai pas repris de rendez-vous et puis c'est fini comme ça. J'ai fait ma déclaration et puis j'ai rien fait. Je suis pas retournée jusqu'à voilà, je pense que c'était la fin du deuxième trimestre, voire au début du troisième, où je suis allée voir parce que j'étais pas bien. Et donc j'ai fait deux, trois rendez-vous avec cette sage-femme à la fin et à chaque fois, tu vois, elle essayait quand même un peu de ah, t'es sûr tu veux pas quelqu'un qui soit là. En plus, tu sais, elle essayait de me pousser d'avoir une sage-femme à domicile. Sauf que quand je la voyais, c'était troisième trimestre. Quelle sage-femme à domicile m'aurait pris de toute façon Mm. à ce moment-là? Et puis, il faut en trouver une aussi, parce qu'elles sont tellement rares que ça rajoute aussi une Exactement, difficulté, quoi. exactement. Mm. Et, et puis aussi, une fois, il y avait mon chéri qui était là, heureusement, encore une fois, qui parle pas super bien français, qui comprend pas tout, tout, tout. Parce que toute la séance, elle était en train de pousser, essayer, tu vois, de Mm. remettre ses peurs un petit Mm. peu, etc. Et là, dans cet email, c'était parce que je me suis pas inscrite en maternité non plus. C'était vraiment, je vais jusqu'au bout, tu vois. Je vais jusqu'au bout. De toute façon, si jamais il y a quelque chose, on va m'accepter, hein. Voilà, il n'y a pas de Mm. souci là-dessus. Elle me disait oui, si tu t'inscris pas, si tu fais pas les tests, si tu n'as pas fait tes cours, etc., eux, ils vont te prendre un risque, en fait. Si tu y vas comme ça à la dernière minute, ils vont assumer le pire. Et puis, en fait, ce que tu veux pas, ben, tu Mm. l'auras, tu vois, tu auras tous les trucs. Sauf que Ouais. non.
Enfin, encore une fois, est-ce que j'aurais réussi, tu vois, face à l'autorité? Et en fait, je trouve que c'est presque Mm. toute cette grossesse et cet accouchement, c'est presque, tu vois, je sais que j'arrive pas à 100% à m'affirmer, que suivant qui c'est que j'ai en face de moi, avec cette sage-femme-là, à l'acupunctrice, j'arrivais quand même à m'affirmer ou à laisser tomber, en fait, tu vois. Et je me dis, suivant qui je passe, en fait, c'était plus facile de pas aller si je sentais que tout allait bien, de pas m'inscrire, parce que, tu sais, elle m'envoie ça, c'était la fin. Enfin, j'étais à la fin, j'étais à 39 semaines. Elle me dit, ah, ils vont bien te recevoir. Au contraire, genre, je suis pas inscrite en maternité. Pas sûr. J'arrive à 40 semaines. Vraiment, ils vont bien m'accueillir. J'ai fait aucun suivi pratiquement. Je pense pas, non. Ouais. Au contraire, ouais, ça aurait été peut-être complètement dévastateur, quoi, parce que là, il t'aurait pourri. Ah ouais, Là, moi je suis sûre. Je suis oh. sûre qu'ils Ah bah m'auraient oui. pourri. Elle me Mm. dit, ils vont bien t'accueillir, bien au contraire. Non, bah non. Mais Je crois pas, non, je non. crois pas non plus, non. Mais madame, vous n'êtes pas inscrite, vous faites quoi? Vous êtes irresponsable, vous restez là, on vous Non. déclenche. Ah ouais, là, Ouais. c'est. Et cette sage-femme, justement, avec ce discours, elle est pas arrivée à un moment à te faire un peu flipper, douter de tout ça? Bah, en fait, elle, si elle m'avait fait ça l'année dernière, peut-être, si elle m'avait fait ça il y a 6-7 mois, j'en sais rien. Sauf que là, j'étais trop loin, moi, dans mon déconditionnement. Et tout ce que j'entendais quand elle me parlait, c'était ses peurs, en fait, à elle, à me les remettre sur moi. À chaque fois qu'elle me disait quelque chose, moi, dans ma tête, j'avais une réponse rationnelle, en fait. Pas spécialement que je lui donne, hein, parce que elle n'a pas besoin que je l'instruise ou que je la déconditionne. Des fois, je le faisais, suivant ce que c'était. Mais sinon, moi, j'avais vraiment fait c'était vraiment le déconditionnement. C'était ça, Mm. par l'information, déjà, de base, parce que, voilà, je suis très informée, hein. Et par le fait que voilà, tout va bien se passer et que non, aller à la maternité à presque 40 semaines alors que j'ai rien fait, non, c'est pas une bonne idée, quoi. Mm. En plus, elle m'a dit après que je suis anémique puisque je suis encore à 7, tu vois? Mm. Et que, ben, même en accouchement à domicile, ça, c'est aussi sous signe de synthèse. Bah, j'ai dit: «Bah, Mm. ça me prouve encore une fois que pourquoi je veux pas d'une sage-femme». Et en fait, le truc, c'était vraiment de pas remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc, c'était pas de responsabilité sur mon conjoint, ça c'était clair et net. Je lui ai dit plusieurs fois: «Moi, j'attends pas de toi que tu sois une sage-femme, loin de là». Et on avait aussi une doula parce que moi, je voulais, un reportage photo, d'accouchement. Et au final, mon chéri, a voulu un petit peu avoir quelqu'un en soutien, donc on l'a pris pour son rôle de doula et en plus des photos. Et pareil, je lui ai dit à lui: «C'est pas une sage-femme. Elle est pas là pour faire des actes, médicaux, elle est pas là pour ça et on n'attend pas ça d'elle». Que ce soit Mm. bien clair. On met pas de la responsabilité sur elle, ni sur toi, voilà, moi j'attends pas ça de vous. De vous, j'attends que vous me passiez de l'eau, que vous me mettez un gant, Mm. sur la tête et que vous me laissiez tranquille, quoi. Mm. C'est tout ce que j'attends de vous. Ouais. Et en fait, quand elle m'a envoyé ce mail, je l'ai envoyé à ma doula avec qui je parle depuis, longtemps. Et je lui ai dit: «Tu vois, enfin, c'est pas pour, laisser tomber le projet, hein, que je t'envoie ça, c'est pour te partager et je te dis, ça m'énerve, en fait. Mm. Cet email m'énerve au plus haut point». Surtout qu'elle m'envoie un premier texto et après elle m'envoie ça et donc moi, j'ai juste répondu en lui disant, «Je note, que le dernier rendez-vous acupuncture, est annulé». Et je lui dis: «Merci pour, tes inquiétudes» et c'est tout. Tout ce que je lui ai marqué. Elle m'a renvoyé un message quand même pour me dire est-ce que tu as vu? J'espère que tu vas t'inscrire en maternité, que tu vas aller. Ouais, jusqu'au bout. Donc là, j'ai plus répondu et mon bébé est né, de toute façon, c'était le week-end et il est né le vendredi d'après, quoi. Donc je lui ai quand même envoyé un message pour lui dire que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et elle m'a dit: «Ah bah, tant mieux». Mm. Après, ce qui t'a été, qui a été aussi, je pense, un grand soutien et une force, c'est que ton mari, lui, il était
déconstruit, il était complètement, dès votre première grossesse, votre premier accouchement, vu que vous aviez prévu d'accoucher éventuellement seul à la maison. Oui. Donc lui, ce travail, il était fait. Et il n'y a aucun moment où lui aussi, il serait venu te dire, ouais, mais peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il faudrait aller en maternité. Il était aussi focus comme toi sur ce projet, quoi. Ouais, bah en fait, lui, il est assez, tu vois, un peu comme la plupart des mecs, je pense. C'est moi qui lui demandais un peu, t'es d'accord avec ce projet? Parce que là, c'est vraiment, c'est comme ça. C'est pas autrement, là. Le premier, bon, je savais pas trop, il y avait la porte ouverte à un peu tout, hein. Mais celui-là, c'était vraiment, c'était comme ça. Il y aurait pas à part s'il se passe quelque chose. Je lui dis, je suis pas débile, hein. Si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, on fera ce qu'il faut, on appellera les pompiers, etc. Mais je lui dis, voilà, on part sur le principe que tout va bien se passer. Et je lui ai demandé aussi, ça te dérange pas qu'on fasse pas d'autres échographies, voilà, que je fasse pas de suivi. Et en fait, lui, tu sais, il, on était tellement busy, on était tellement avec l'autre enfant, avec ce business qu'en fait, on a, c'est presque si on n'avait pas pris le temps de toute façon de faire tout ça et que comme tout allait bien, ben, même quand tu vois, j'ai eu ce surmenage et que je lui dis, il faut que j'aille parce que j'ai quand même les, les symptômes d'une prééclampsie, bon, après, symptômes de plein de trucs, hein. Ben, même lui, il était bon, t'es sûr. Enfin, tu vois, il était trop tranquille presque. Et après, il était quand même content quand on est allé ensemble pour faire quelques massages, montrer quelques massages. Mais franchement, lui, il était confiance. Au final, c'est toi qui décides quand même ce que tu veux, quoi. Et moi, je te soutiens. Et de toute façon, il avait vu le premier qu'on serait resté à la maison, c'était pareil, quoi, en fait. Hmm. Donc, je pense que ça l'a aussi, ça lui a mis de la confiance. Sans ce premier, ou si bah, j'étais partie avec forceps et compagnie, ou césarienne, peut-être pas, je sais pas. Ouais. Là, voilà, il savait que c'était faisable. Puis il est quand même beaucoup inclus dans ce que je fais parce que lui, il fait toute la charte graphique, etc. Donc, ben, je lui parle beaucoup de soit des témoignages, soit des recherches que je fais. Donc, il est quand même pas mal au courant de tout ce qui est autour de la naissance. Et ben, est-ce que tu voudrais maintenant nous partager le récit de la naissance de ton petit tout, qui est avec nous d'ailleurs, parce on l'entend par moment derrière, Oui, derrière le micro, et qui a, tu disais, donc il y a 15 jours, c'est ça. jour pour jour, quoi. Ouais, c'est ça. Il est né vendredi, on est vendredi. Il n'est pas encore né là, mais là, je commençais, tu vois, j'étais exactement ici. Commencé à avoir des contractions. J'étais en train de monter un épisode de podcast, pour Ah bah tout te voilà. dire. En plus, on se disait, ouais, là, on arrive. Donc, le premier, il est né à 39 semaines. Et là, on arrive à 40 le lendemain, tu vois. Et puis, on se dit, ouais. Et en plus, j'avais des contractions, moi, douloureuses, hein, depuis 35 semaines. Où là, je me suis dit, faut que je fasse un peu attention. Et puis là, on se dit, ouais, tu te rappelles, avec Arlo, tu vois, on s'était mis un peu dans un cocon à la fin, et là, on est encore en train de bosser, etc. Enfin, tu vois, on n'y pense même pas que c'est la fin. Enfin, il faudrait qu'on se pose un peu. Bon, on se dit ça, ça ne m'empêche pas que je monte un épisode de podcast, quand même. Et dans cet épisode, en fait, elle parle du fait que elle a découvert à sa troisième grossesse, en se balançant, en fait, comme ça, sur le lit d'hôpital, que ça a touché son clitoris, en fait, et que ça lui faisait du bien, enfin, et que ça a atténué, en fait, les contractions. Et que elle s'est dit, ben, je vais faire ça aussi pour mon quatrième, consciemment, je vais stimuler mon clitoris. Tu vois. Elle parle de ça. Et elle me dit, c'est vraiment, enfin, c'est la péridurale naturelle, quoi. Vraiment, elle parle de ça. Et donc, je me dis, écoute, quand ça viendra, je suis chez moi, il n'y a personne qui me voit. Je dis à mon chéri, je t'ai dit direct, je vais tester. Je vais tester. Je vais toucher et puis on verra bien ce que ça fait. Et donc là, je monte cet épisode et puis tu vois, je sens, mais comme j'avais eu des contractions avant, je me fais pas de faux espoirs, quoi. Tu vois, je me dis, on verra bien.
Et puis, je sens que ça se travaille, mais sans que ça me fasse rien du tout. Ça me fait pas mal. Je sens juste que voilà, ça contracte un peu, et que ça revient surtout régulièrement, quoi. Tout le long que j'ai fini ça, que je suis assise là. Donc, je dis à mon chéri, il est 11 heures à peu près du matin, je lui dis, bon, je sens, on verra bien, hein, je vais prendre une douche, on va manger, puis on verra si ça continue, quoi, après la douche. Et là, je sais pas pourquoi, parce que j'ai ce Reels là où je dis, tu sais, que les touchés vaginaux, ils sont pas obligatoires. Et là, tous Mm. les gens qui partent en Ouais. couille et qui disent ah, vous la refusez et tout. Enfin, bon, bref. Et je dis qu'il y a d'autres moyens et je parle de la ligne violette. Alors là, je me dis, bah écoute, on va regarder si je l'ai, tu vois. Donc là, je me retourne, le miroir là, j'écarte les fesses un peu au-dessus. Et là, je vois qu'il y a un début de ligne violette, tu vois. Mm. Et je lui dis, ah, bah c'est bon là, tu vois, ça commence. C'est vrai, Mm. c'est pas les contractions Ouais, que c'est des j'ai vraies eues jusqu'à contractions, maintenant. quoi. Ouais, là, c'est des vraies contractions. Donc, je prends une douche, j'essaye moi, je le fais pendant mon cycle, etc. Quand je voulais tomber enceinte, je touche mon col, moi, pour savoir s'il est haut, s'il est bas, s'il est mou, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Et donc là, j'essaye, mais encore trop haut, j'arrive pas à atteindre. Donc je sais pas, est-ce que je suis dilatée ou pas, j'en sais rien. Il y a ma petite ligne violette derrière, on va voir si elle grandit. Et je sors de la douche et ça continue, on mange, il est 14 heures, parce qu'en fait un peu, là super excitée, tu vois? Pour mon premier, j'avais perdu les os et ensuite, j'ai eu les contractions. Et on était plus dans oh là là, ça arrive et tout. Pas un peu le stress, mais un peu quand même. Et là, j'étais trop excitée. Je me suis dit, ah, tu sais, en fait, j'avais cette sérénité toutes les dernières semaines de me dire, tu vois, si ça arrive là, parce que j'ai eu des épisodes de contraction, des fois un peu longs, régulières. Et je me suis dit, enfin, j'étais sereine. Je me suis dit, bah, je suis là. On me montrera la piscine et puis c'est tout, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de te déplacer. T'attends deux personnes, tu vois? Et donc là, j'avais vraiment cette sérénité et cette euphorie de me dire, ah, c'est bon, ça arrive. En plus, il est 11 heures, je me dis comme ça, tu vois, peut-être au pire, ça arrive avant la nuit et on peut dormir. Enfin, tu vois, je sais pas, j'étais trop contente. Et là, je mets la musique à fond, je mets du funk. Donc le funk, il m'est resté tout le long. Et d'ailleurs, mon fils est né sur Freedom. C'est trop marrant. Donc ouais, la musique est comme ça. Et en fait, tout le long, bah, je danse. En fait, je bouge, je danse, je danse, je danse. Dès qu'il y a une contraction, je prends ma main et je la mets sur mon clito, hein. Mais ça me faisait pas du bien, tu vois. C'était pas genre, je suis en train de. C'était pas dans le but. J'ai pas ressenti du plaisir du tout. Mm. Mais j'ai ressenti que déjà, en fait, je me focalisais sur quelque chose parce que j'appuyais, en fait. C'était juste j'appuyais fort. Donc, je me focalisais sur ça et ça atténuait la douleur. Mm. Parce qu'il y a eu 2 fois où je ne l'ai pas fait pour tester, parce que tu vois, comme j'étais assez consciente pour ce moment-là, j'ai testé, je ne l'ai pas fait et j'ai senti qu'elle était plus forte. C'est le même principe que ce que je partage, moi, la diversion de la douleur avec le peigne. En maternité, c'est quand même plus simple d'avoir le peigne Ouais, que le de peine rester que... Ouais, botter le c'est ça. clito. Mais en fait, ok, du coup, c'est le même principe. En appuyant fort, tu étais moins focus sur tes contractions. Ouais, Ok, c'est intéressant, tu vois. Je vais peut-être parler de ça ouais. sur Instagram comme nouvelle technique pour gérer les contractions. Ouais, comme nouvelle technique parce que, bah, tu vois, à un moment, je me suis dit, j'avais mis mon peigne de côté aussi, et donc je l'ai mis. Et en fait, comme là, ça me faisait mal quand même dans la main, tu vois, vu que c'est quand même le principe, et que là, ça me faisait Hmm. pas mal. Parce que, au final, j'ai appuyé fort sur un endroit qui, techniquement, bah, si t'appuies fort, c'est Hmm. sympa. Ça faisait pas de plaisir, mais ça faisait Hmm. pas mal, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, ça, c'est tellement trop bien que je vais rester avec ça tout le long. Et je te dis, il y a que 2 contractions où je l'ai pas fait et où je l'ai Hmm. regretté, tu vois? Donc c'était ça, voilà, après manger, donc on a mangé tard, vers 14 heures. Et là, j'envoie un message à Madoula, je dis: «Là, je pense que, voilà, j'ai vu la la ligne violette, je gère, hein».
Vers 16h, mon chéri va aller chercher notre fils à la crèche. Voilà, si vous venez vers cette heure-là, si ça continue, c'est pas mal, comme ça, au moins, je suis pas toute seule à ce moment-là. Et donc voilà, moi, à fond avec la musique, je danse. Dès que j'ai une contraction, je ferme les yeux, j'appuie à fond sur. Mais tu vois, je me dis que si tu es en maternité, ça se voit pas trop non plus, parce qu'en fait, ton ventre est tellement gros, tu vois juste que tu as ta main, Mm. tu pourrais croire que tu tiens ton ventre où il y a les contractions, en fait, tu vois. Euh, Parce que j'ai filmé un moment pour voir un peu combien de temps ça durait entre et tout. Et franchement, tu vois pas spécialement que. Tu vois, j'avais pas la main Oui. dedans non plus, tu vois, c'était à travers mes habits et tout. Donc, quand ma doula est arrivée, elle avait une seconde doula qui, c'était sa première naissance. Elle avait demandé si elle pouvait venir et on avait accepté. Donc, elles étaient deux. Et je leur ai dit, quand elles sont arrivées, je vous dis direct, j'appuie sur mon clito. Ça fait du bien en plus. Ah bah, voilà, ça fait du bien. Et elles m'ont dit, oh bah t'inquiète, t'es pas la première, on en a d'autres qui font ça. Et donc elles sont venues vers 16h. Nous, on avait monté la piscine là, et on commence à la remplir. Je pense que je suis allée dedans vers 17h, quand mon chéri est allé chercher mon fils à la crèche. Et franchement, j'étais pas sûre d'y aller dedans parce que tu vois, je bougeais beaucoup avec la musique à fond, je me balançais et je me suis dit, je vais plus avoir cette mobilité. Est-ce que ça va me déranger ou pas? Je sais pas. Donc, et en fait, au final, quand tu rentres dans cette piscine toute chaude là, c'est le bonheur. C'est trop bien, quoi. C'était vraiment trop, trop bien. Et donc là, je gérais. Elle venait quand même souvent parce que j'arrivais à parler entre, ouais, même à rigoler avec elle, avec mon chéri, peu importe. Quand mon fils est revenu, je l'entendais parler, je rigolais à ce qu'il disait, tu vois. Euh, mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour moi pour interagir, tu vois. Je me suis rendu compte que elle venait quand même assez souvent. Et donc j'étais, tu vois, enfin, la tête un peu sur mes bras, sur la Mm. paroi là, de la piscine. Donc ça trop bien, franchement, par rapport à un bain. C'est tellement Mm. moelleux et tout. C'était vraiment trop bien. Donc sur les genoux. Et je gère, je respire. Alors que j'avais hurlé pour mon premier là, franchement, je respire vraiment la respiration à fond. Et toujours la main sur le clitoris, hein, je tiens à préciser. Dès que ça arrivait, je remettais ma main. Et, euh, et puis, je m'assois. Donc là, il était 18h18. Et là, je m'assois un peu pour me reposer, on va dire, dans la piscine. Et là, c'était le début de la mort. La poche des os a explosé. Mais vraiment, enfin, on n'a pas vu dans Mm. l'eau exploser, mais ça a fait un bruit que les deux doulas en dehors enfin, qui n'étaient pas dans l'eau, quoi, elles ont entendu le bruit de la poche. Et là, j'aurais fait, oh, t'as entendu? Et tout, elle me dit, ouais, là, c'est ta poche. Elle me dit, Laura, je suis désolée, mais là, ça va être difficile. Super, merci. Oh là là, ouais, bah là c'était vraiment la mort. Franchement, là c'était des contractions, enfin, tu sais, c'était les contractions où tu Mm. vocalises. En fait, t'as Ouais. pas le choix. T'as... C'est plus toi qui gères. Et c'est ton corps qui est tellement fort. Et en fait, avec ces vocalises là, Oui. vraiment très très graves, en fait, tu pousses comme ça, tu vois, avec tes cordes vocales, quoi. C'est super fort. Et là, c'est 1h30, comme ça, de contractions vraiment intenses, où à chaque fois, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je suis pas comme mes copines, sur le lit avec la péri? Tout le long, je me dis ça. J'ai rien dit autour, personne ne m'a entendu parler, ils m'ont juste entendu vocaliser, mais dans ma tête, tout le long, je me dis ça, tu sais. Tu t'es maudit à ce moment-là. Ouais, au lieu de me motiver, tu sais, je me dis, mais Mm. qu'est-ce que tu fais? Franchement, je me suis dit, mais oh là là. Et en même temps, je parlais à mon bébé quand je sentais que c'était bientôt, tu vois. Je lui ai dit, allez, vas-y, viens, s'il te plaît, viens, viens. Et puis, la doula, elle me versait de l'eau chaude, tu vois, elle prenait de l'eau chaude. Oh, ça, c'était trop bien. Mon chéri mettait un gant d'eau froide. Lui, il était entre mon fils et moi. Donc, c'était pas mal qu'on ait les doulas quand même, parce qu'elles aussi, elles sont allées un peu avec mon fils.
Lui, il s'est géré tout seul, il a pris tous ses bouquins, il est allé dans notre lit, il a vraiment, il était super, quoi. Il a 2 ans et quelqu'un, il était vraiment trop bien. Je pense qu'il était un peu impressionné, même si je faisais pas Mm. trop de bruit au début. Mais il m'a laissé l'espace, en fait, c'était marrant. Et il avait pas peur parce que mon chéri lui a demandé, tu as peur, you're scared et tout, puis il a dit, non. Ça, franchement, il était vraiment trop bien. Et donc, voilà, à un moment, la doula m'a dit, est-ce que tu sens que ton bébé fait du va-et-vient? Et oui, en effet, tu vois, je le sens venir, se repartir. Et donc, elle me dit, il faut que tu tiennes avec tes abdos. Et ça, tu vois, j'avais pas, je sais qu'il avait fait pareil, mon premier, le va-et-vient assez longtemps. Et là, en fait, j'ai une contraction et je tiens, tu vois, pendant tout le laps de temps entre, Mm. avec mes abdos, pour pas que ça remonte, tu vois. Je peux te dire, j'ai eu bien mal aux abdos après, hein. Et quand enfin la tête sort un peu, quoi, là, ça remonte. Parce qu'en plus, je pense que dans l'eau, avec la pression, je pense que ça fait Mm. encore plus ventouse, tu vois. Et là, ça remonte. Et là, je dis, ah, il est pas question. On va pas y passer la journée. J'ai dit, c'est bon, j'ai déjà assez douillé comme ça. J'ai dit, la prochaine, je te dis direct, tu vas rester là où t'es, quoi. Et donc là, elle m'avait fait aussi, tu sais, remonter la jambe. Donc, au lieu d'être sur les Mm. genoux, il y avait une jambe sur le pied, quoi. Et donc là, il revient à la charge avec sa tête, tu vois. Et là, j'ai tenu comme ça avec mes abdos. J'ai dit, il a pas bougé, quoi. C'est pas lui qui décide. Ah non, c'est bon, quoi. Là, je me suis... Mais franchement, tu sais, ça m'a choqué ces contractions. Et la poche des os, toute cette partie-là, ça m'a choqué la puissance du truc. Même quelques jours après, enfin, tu vois, mon chéri m'a dit, mais tu sais, ça s'est super bien passé, c'était parfait, t'étais super et tout. Et... Parce que ça m'a pris un peu un petit temps quand même, tu vois, de me dire, en fait, ça s'est super bien passé. Parce que ça m'avait choqué quand même, faut pas... Voilà, ça fait quand même mal, hein, Bah faut le oui. dire. Mais ça m'avait pas fait autant avec mon premier parce que ça a été plus graduel, tu vois. Là, ça avait été comme ça d'un coup et ça a été trop fort d'un coup, je pense. Et puis voilà, et puis il sort cette tête qui est restée comme ça, là, entre, entre mes fesses pendant quelques temps. Et puis ensuite, voilà, le corps sort et rattrapé, un cordon autour du cou que j'avais touché quand il avait sa tête sortie, que ce n'est pas grave, on le sait bien. Donc voilà, on a enlevé le cordon autour de son visage. Et un autre truc aussi, on voit sur la vidéo, on avait mis juste avant qu'il naisse, ça lui a pris 1 minute avant de faire son petit cri. Mais en plus, il était un peu, tu vois, On peut sonner. ouais, il était un peu gris parce qu'il y avait le vernix, plus il n'était pas rose, quoi. Et il était, enfin, genre, il répondait pas, tu vois, comme s'il dormait très profondément et qu'il était tout mou, quoi. Et donc, moi, je l'ai pris, j'ai un peu aspiré, mais il n'y avait rien à aspirer. Et je l'ai, mais vraiment tout, tu vois, parlé, je l'ai délicatement frotté derrière son dos. Et puis, il a fait son petit cri. Moi, j'ai eu aucune peur. Je me suis dit, enfin, Ouais. j'ai senti bouger pendant les contractions. Enfin, je sais qu'il est là, quoi, hein. Mais je lui donne son temps. Et je me dis, tu sais, t'es Ouais. en maternité, t'as ça, Oh. ton, Ah ton bah. bébé, ils l'ont secoué de tous les sens, quoi. Puis ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans Ouais, une autre salle, lui faire des examens et c'est tout. ça. C'est sûr que l'atterrissage, il est moins en douceur, Ouais. hein. Je pense Mm. que c'est même pas en rêve qu'on va laisser 1 minute à un bébé Mm. pour atterrir, quoi. Et donc Mm. là, ben, mon chéri qui a pas trop bougé, je pense que lui, il avait peut-être un peu peur, mais moi, j'étais pas du tout. Enfin, je savais très bien que mon bébé, il allait venir, quoi, hein. Mm. Il fallait juste son petit temps. Et donc après, il a fait son petit cri, là, un petit cri pour dire c'est bon, je suis là. Et, et voilà. Je dis, tu vois, on va dire vraiment, parce que de 11 h du matin à 18 h avant cette poche des os, franchement, tu vois, tu le gères avec la... Enfin, je l'ai géré avec la respiration, avec le bouton magique, et puis la musique à fond. Et
c'était que 1 heure et demie difficile, tu vois. Mm. Et je sais pas en maternité comment ça aurait été. Déjà le trajet, Mm. une fois t'arrives là-bas, tu vois, je pense que mon premier, si on était resté à la maison, ça serait arrivé plus vite. Au final, j'ai poussé pendant 4 heures. Encore une Ah fois, ouais. heureusement que mon chéri était là pour défendre, parce que d'où on te Mm. laisse 4 heures pour pousser, tu sais. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, Ouais. je peux te dire que l'après, je l'ai senti là en quelques jours. Tu vois, j'avais dit à mon chéri, oui, là, tu vois, je veux au moins la première semaine rester allongée, tu vois, je veux faire les choses bien. La deuxième semaine, tranquille. Mais au bout de 2 jours, je- j'avais envie de Tu bouger, pétais le tu feu? vois. Ouais, franchement, j'avais presque plus de saignement, j'avais pas mal, nulle part. Mm. Tous les problèmes de périnée que j'avais eu, parce que j'avais poussé 4 heures quand même, tu vois. Mm. Là, rien. Les problèmes de vessie un peu, tu vois, où tu sens pas si tu as envie et que tu Mm. sais, mais là, j'avais rien. J'arrivais à me retenir, direct, enfin comme Ouais, t'avais si juste les abdos en fait, ouais, mal ouais, aux abdos ouais, quoi. ouais, c'est ça, j'avais mal aux abdos. Ma déchirure du premier qui s'est rouverte, mais tu vois, j'ai rien fait, j'ai pas fait de point, j'ai rien fait, parce que c'était quand même un 2e degré, tu vois? Enfin, Mm. j'ai laissé, elle se referme tranquille, il y a rien, tout va bien, franchement tranquille, tu vois? Mm. Vraiment bien, le Ouais. placenta, par contre les tranchées, ça, le deuxième, ça fait mal, hein. Aïe. Ouais, ouais, ouais. Pour mon premier, je l'avais pas eu du tout. Là, pour le deuxième, ça a duré, un peu, Mm. où à chaque, fois que j'allaitais, c'était vraiment Mm. l'horreur. Mais sinon, le placenta, voilà, je suis sortie du bain, je me suis mise sur le canapé, j'en ai eu une contraction et c'est sorti entier, sans souci. Donc tu vois, l'injection d'ocytocine, même si c'est à la Mm. maison, parce que tu es Ouais. anémique, bah non. Tu vois, je me sens pas fatiguée non plus, donc bon, tu vois, toutes ces peurs là pour rien, quoi, vraiment pour Mm. rien. Ouais. Pas pour rien. Toutes ces Et peurs, elles ont quand même la fonction de garder aussi les femmes dans un système bien rodé. Je pense que c'est un peu oui, ça. voilà, mais alors pour le bien-être de la femme, je pense que c'est voilà, pour C'est... rien, voire, bien le contraire, ouais, pour les Mm. non, je suis totalement d'accord, hein, la peur, ça te tient, ça te rend plus docile, c'est sûr, hein, moi quand je vois des fois sur les groupes, ce qu'on dit aux femmes pour leur faire peur et en plus que c'est soit pas fondé, soit on sait par les études que c'est pas vrai, enfin, on se Ah ouais, choque. c'est ouf. Tu te demandes, est-ce qu'ils savent, mais ils le gardent pour te faire peur? Ou est-ce qu'en fait, ils sont même pas au courant, de la vérité sur la physiologie de certaines choses, tu vois? Je sais pas, Mm. je sais pas. Moi, je pense qu'ils sont même pas au courant. Je Mmh. pense qu'il y a une grosse, grosse part de méconnaissance. Grosse part de peur, mais une grosse part de méconnaissance. Ils se remettent pas en question Ouais, et ça arrange bien les gens de se dire qu'une femme, elle a besoin d'aide pour accoucher, plutôt que de dire, t'imagines si toutes les femmes vivaient des accouchements comme toi? je sais. Mais c'est ça, en fait, ça te change, heu bon, déjà avec mon premier, tu vois, comme ça a été quand même, comme j au final quand même comme je l'ai voulu, bon là c'est un autre niveau et c'est exactement ça quand je reçois ces femmes sur mon podcast avec tous leurs années, mais je pense que la société ne veut pas des femmes dans toute leur puissance, tout Mm. simplement. Mm. Ah Parce que ben, ça, une femme qui accouche comme ça, je pense que c'est une femme qui est beaucoup plus libre, mmh, beaucoup plus sûre d'elle. Je pense que voilà, qui se laisse moins prendre en charge et qui se laisse ouais, moins faire, très clairement, quoi. c'est ça et ça Mm. ça ça ouvre à tellement de trucs après où ben Mm. tu as envie de sortir de plein de systèmes, en fait. Il y a plein d'autres trucs. De là à dire que c'est encore une histoire du patriarcat derrière tout ça. Ouais. Ah, et on pourrait en discuter pendant des heures, je Ouais, pense. ouais, je pense. Ouais. Mais ouais, bah, c'est pour ça, tu vois, on parlait de après, l'après, pédiatre, bon, moi, j'ai pas vu de sage-femme, tu vois? J'en ressens pas le besoin. Mais tu vois, ma mère, donc qui n'était pas du tout au courant de mon projet parce qu'elle, elle m'aurait mis toutes ses peurs, dessus, quoi. Ben, «Ah mais tu as le droit d'avoir une sage-femme qui vient à domicile, que tu qu'elle regarde que tout va bien» et en fait, pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un qui me dise que tout va bien quand moi, tout va bien? Et que moi, ça va Et encore tu le mieux sais. que mon premier enfant. Mm. Je le sens Mm. que tout va bien.
je le vois, moi je regarde mon corps, je la vois ma déchirure, je vois qu'elle progresse bien, je vois qu'il n'y a pas d'infection, je vois que je vais bien. Enfin, pourquoi j'ai besoin de ça? Donc pour le pédiatre, par contre, elle est très ouverte, notre pédiatre. Elle a même dit, ah, on lui en a parlé après, évidemment, du projet. On est allé à 7 jours de vie et tu vois, je voulais qu'elle le regarde avant de lui dire, qu'elle me dise pas, ah, il Oui. y a ci ou Mm. ça, tu vois. Au final, elle me dit, il est super, tout va bien, franchement, et il est super cool, super sage, super serein. Enfin, il- Mm. c'est fou. Il dort, on peut le poser. Enfin, mon fils, le premier, c'était 20 minutes de sieste. Il hurlait, on pouvait pas le poser. Enfin, lui, il est Mm. trop cool, quoi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs filles avec qui on discutait qui ont accouché à la maison, pareil, seules. Et elles ont toutes des petits bouddhas, en fait, à la maison. Des petits Ouais. sages, sereins. Donc, tu vois, je pense que ça joue beaucoup, quoi. Et donc, elle, tu vois, on y est allé pour aller, on rentre un peu dans les clous pour pas qu'on se prenne la PMI dessus et tout. Et bah, je sais très bien qu'il va bien, mon bébé. Il tète, il dort. Enfin, il est super, quoi, tu vois. Bah, Mm. on a besoin quand même de quelqu'un qui nous dise que tout va bien. Ouais. Bon, Mm. là, c'était plus pour rentrer dans les clous qu'autre chose, tu vois. Ouais, Mais pour être tranquille. ouais. Mais tu vois, moi, j'ai pas besoin de voir une sage-femme. Je ressens pas le besoin pour l'instant. Mm. Et la déclaration, tu vois, ça c'est toujours quelque chose, ouais, c'est illégal d'accoucher seule à la maison, ben non. Et Mm. puis imagine les femmes qui font pas exprès. Donc, vous allez quoi, Mm. les mettre en prison, les pauvres femmes? Voilà, enfin n'importe quoi, quoi. Et puis si on a envie de décider comme ça, enfin, je veux dire, jusqu'à ce que ton bébé sorte, c'est ton corps, c'est toi qui décides, quoi. Donc, et en fait, il y a des mairies, je pense que tu vois, quand il y a eu médiatisé, on nous a pris nos enfants parce qu'on a accouché seul à la maison. Je pense que déjà, il y a autre chose derrière. Soit ils sont déjà connus un peu les gens, soit il y avait autre chose. Juste le fait qu'ils aient accouché seuls à la maison, ça serait de l'abus. Après, c'est peut-être possible, hein, mais ça serait de l'abus Mm. dans le sens où il y a... Enfin, ce n'est pas interdit. Dans les textes de loi, la mairie, les documents que tu dois donner, il, donc sur France Service Gouvernement, là, je sais pas quoi, là, il y a marqué un Mm. certificat médical d'accouchement, Mm. mais dans les textes de loi, il y a marqué un certificat d'accouchement, donc pas médical, et il y a Mm. marqué du père, à défaut de la mère si elle était seule, ou Mm. d'un médecin, d'une D'un sage-femme. témoin. Voilà. Ok. Donc, il faut simplement un témoin. Donc, nous, on, Mm. on a rempli toutes les informations, où il est né, à quelle heure, etc. Et mon chéri, il est allé. J'avais un petit peu... moi, on habite dans un petit village où ils me connaissent très bien. Donc, il y a ça aussi. Il y a des fraudes à la CAF. Donc, des Mm. gens qui viennent faire des déclarations, c'est pas leur bébé, ou il n'y a pas de bébé, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, voilà. Moi, ils m'ont vue enceinte. Ils me connaissent depuis longtemps. J'habitais ici quand j'étais jeune. Mm. J'ai un peu tâté le terrain en disant, ah, comment ça se passe si c'est à la maison et tout. T'as déjà fait la déclaration? Ah oui, Ouais. faut que je regarde. Enfin, tu vois. Mm. Et donc, jusqu'au jour où il est allé, il avait tous les documents. Ils ont fait la déclaration sans Mm. souci, sans problème. La pédiatre elle m'a donné un carnet de santé. J'ai enregistré sur Amélie. Enfin, franchement, si tu mets Ouais. vraiment tu vois, ton mental de te dire que tout va bien se passer. C'était la seule petite ombre, tu vois. Je me suis dit Mm. peut-être la déclaration. Au final, si tu as vraiment confiance, je pense que tout s'aligne, quoi. Tout s'est Mm. aligné en une semaine, tout était fait, tout était dans les clous, comme si on était dans toute l'égalité, ce qui est le cas de toute façon. Mm. Oui. Et ça te Mm. confirme, tu vois, vraiment. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y en a, ils ont vécu un super accouchement, puis après, c'est la descente aux enfers. Ça prend 6 mois Ouais. pour enregistrer leur enfant, mais voilà, je pense que c'était dans les clous. Mm. Ouais, tout s'est bien goupillé, quoi, pour toi. Ouais, franchement, Ah tout bah est top. trop bien goupillé. Et tu te dis, tu vois, avec cette heure et demie de contraction, je me suis dit, plus jamais d'enfant. Mais si un jour, ou s'il fallait refaire 100%, que Mm. je reste chez moi. Et je me dis, si je pouvais retourner en arrière, je ferais pareil pour le premier.
D'ailleurs, parce qu'on va arriver au bout de cet épisode, sinon on va en parler pendant 3 jours. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui aurait peur de l'accouchement, qui est un petit peu formatée avec tout ce qu'on voit pour qu'elle puisse vraiment reprendre confiance en elle et se rendre compte, alors on n'est pas là à dire aux femmes accouchez seules chez vous ou quoi que ce soit, peu importe, mais plus par rapport à la confiance en son corps, après ce que tu as vécu, tu pourrais lui donner quoi comme conseil? Ouais, déjà, je suis totalement d'accord que, moi, je vous partage mon expérience. Je vous dis surtout pas d'accoucher seul chez vous si c'est pas votre projet, hein. Ça, c'est clair et net parce que je pense que pour avoir la confiance comme ça passe par beaucoup de déconditionnement. Donc la confiance, pour moi, ça serait d'abord de s'informer énormément sur la physiologie, de comprendre, en fait, comment son corps fonctionne et qu'en fait, il est fait pour ça et que tout ce qu'on a en maternité, c'est des accessoires pour, mieux, j'ai envie de dire, tu vois, nous contrôler, hein. Mais après, en même temps, enfin, je veux dire, la péridurale, c'est un super outil aussi, quand on est trop fatigué et quand on n'en peut plus et c'est pas parce qu'on avait un projet de faire 100 et qu'on l'apprend qu'on on a échoué, Mm, que voilà, pas du tout. Heu, mais de comprendre, voilà, que son corps, il est fait pour ça, que si on suit la physiologie, il y a des choses à savoir. Bah, normalement, tout se passe bien. Si on part sur une grossesse qui se passe bien, sur un accouchement où il y a pas de souci, quoi, tout va bien se passer. Et moi, je pense que le truc en plus, ça a été vraiment tous ces récits, en fait, que toutes ces femmes que j'ai reçues sur le podcast tu vois, des fois de moi-même, j'ai pas le temps d'aller écouter des épisodes, mais comme je les ai reçus, je les ai entendus tous ces épisodes et ça m'a vraiment dit: «S elles ont pu le faire, bah, moi aussi je peux le faire, pourquoi pas, quoi? Pourquoi je pourrais pas?» mm, Et elles ont suivi la physiologie et tout s'est bien passé et c'est surtout là où ça s'est bien passé, quoi. mm. D'ailleurs, je mettrai le lien en description pour que les femmes, si elles veulent entendre des récits puissants et tout, c'est vrai que c'est important de se nourrir de ça aussi, hein. Même si on a un projet à la maternité, moi aux femmes, je leur dis toujours, même si vous envisagez d'accoucher à la maternité ou avec une péridurale, nourrissez-vous de ces récits hyper puissants parce que ça vient rassurer, ça vient nourrir notre confiance et de se dire, ok, si elle est arrivée à accoucher toute seule, sans assistance dans sa piscine, moi, je vais pouvoir gérer mes contractions le jour J, quoi. C'est ça et en plus, tu vois, même, avec un projet avec péri, bah, tu vois, quand est-ce que tu y vas à la maternité? Chez toi, tu as pas de péri, le l'anesthésiste, il va peut-être prendre son temps pour arriver. Mm, Donc si, en fait, il faut avoir des outils pour pouvoir gérer, parce que mm, sinon on est submergé et puis c'est là où ça part, n'importe comment, quoi. Parce que des fois, ça peut partir très, très rapidement parce qu'en fait, même les premières contractions, on n'arrive pas à les gérer et ça veut pas dire qu'on fait sans péridurale, mais au moins jusqu'à ce qu'elle arrive, la péri, ben, on n'a pas souffert, on s'est pas senti, tu vois, sans contrôle de rien du tout parce qu'on sait pas le gérer, quoi. Et on peut toutes gérer, des contractions, même si, ça va être plus dur pour certaines, ou qu'elles vont être plus douloureuses. On peut quand même gérer jusqu'à ce que la péri arrive, quoi. Donc c'est important et moi, j'ai des récits avec péridurale qui se sont très bien passés aussi sur mon podcast. C'est vraiment de tout, hein, des césariennes programmées, des césariennes, «urgences» entre gros guillemets, hein, qui se sont bien passées. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout et je pense que c'est important de se nourrir de différentes expériences parce que des fois, on veut pas écouter les récits de césariennes et en fait, on se retrouve, un peu prise au dépourvu et cetera donc voilà, moi, je dirais de vraiment s'informer à fond sur la physiologie, sur les protocoles en maternité aussi pour pouvoir, répondre et après sur les expériences des autres mamans. Bon, bah écoute, en tout cas, merci Laura pour ce partage d'expérience qui, j'en suis sûre, va, comme d'habitude, bien rassurer les femmes. Donc, et puis ton petit bout, il a été top, hein. Il a bien dormi tout le long. Ça l'a apaisé d'écouter ses récits. Ouais, franchement, il est trop, trop cool. Il est là, il dort, il se réveille, il Ouais. dit rien. Mais en même temps, tu sais, je trouve qu'il communique déjà vachement et je trouve que ses gestes sont assez contrôlés déjà. Des Ouais. fois, je lui dis: «Eh, tu as faim?» Puis il me fait un petit bruit pour me enfin, il me parle quoi, il me répond. C'est top. J'adore, ouais, j'adore.
Bon, et ben écoute, merci à toi d'avoir pris le temps pour partager le récit de ton accouchement. Toi aussi, et merci. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. bye.